Derrière leur maison familiale dans la ville d'Obala, Nadine Koa, jeune Camerounaise de la quarantaine révolue, a sa ferme avicole. Un bâtiment a elle offert par son père comme soutien pour son activité. J'ai commencé avec 50 poulets préchauffés. Donc quand ça sort de là, en 21 jours, j'avais plus 50. Ma première bande, c'était 50. C'était dans une petite chambre, c'était même pas dans une grande ferme comme ça. Après cette première bande, ça s'est écoulé rapidement. C'est là où mes parents m'ont ouvert ce bâtiment. L'histoire remonte à quelques années où, après ses études universitaires, elle a saisi une opportunité de formation professionnelle et s'est installée à son propre compte. Un jour, j'étais donc à la maison, je suis à la radio L'Équier, qu'il y a une formation à FOP, qu'on va ouvrir les portes chez le ministre Eyeba ici, à Mbili. En fait, je suis allée faire le concours, où j'ai eu mon concours pour faire dans l'agronomie. On a fait une formation de 2 ans où on faisait dans tout, l'élevage, la pisciculture, l'agriculture, un peu de tout. C'est depuis 2022 que je suis en activité. L'essor d'une activité palpable avec le temps. Je suis montée à 100. Au jour d'aujourd'hui, je me retrouve à 500 sujets. La principale source de revenus de la famille qui est d'un soutien indéniable et qui permet d'effectuer certaines réalisations. S'il n'y avait pas de résultats, je ne vais pas me retrouver à 500. Ça veut dire qu'il y a des résultats. Ça aide beaucoup dans le cadre familial. J'ai une fille, elle est au moins 2. Donc à la rentrée, je m'occupe de sa pension. Il y a mon grand frère qui a aussi laissé les orphelins, je m'occupe d'eux. Il y a même ma petite soeur qui est là. Quand elle a une difficulté, elle est là. Je m'occupe de ma mère parce que mon père ne vit plus. Donc ça aide beaucoup dans la famille. Et tout le monde met la main à la pâte. Ça fait 2 ans que je travaille avec ma grande sœur. Ici à la ferme, je sais aller nourrir, je fais l'aliment, les produits, on fait l'eau. Je fais l'eau, je les nourris quand ma grande sœur n'est pas là. Même quand elle est là, je m'occupe d'eux. Une entreprise qui est confrontée à des difficultés face aux réalités du terrain. Les gens qui nous prennent l'argent pour les poussins, ils fuient avec, mais on se bat encore pour se relever. Ça fait partie aussi du business quand on fait dans le business. Et il y a aussi les intrants qui sont tellement chers. De l'élevage du poulet, elle a initié des porcs poursuivant les besoins du marché. Le côté du porc est trop sollicité, surtout dans les événements. C'est pourquoi j'ai aussi opté dans le porc. À la manette, son petit frère Eric, qui a bien des raisons de s'impliquer dans ce pan de la structure. C'est important parce que ça nous aide aussi dans la famille. Ça m'instruit aussi à apprendre comment l'élevage en fait. Comment les nourrir, comment passer demain ou après-demain, on essaie de m'investir dans ça. Une initiative qui donne à Nadine de nourrir de plus grands rêves. À partir de cette ferme, je vais avoir un grand site. On va aussi parler de moi. Il y a une dame qui a commencé comme ça. Aujourd'hui, elle se retrouve dans les 10 000 sujets, 25 000 sujets. Chose qui est tout à fait possible, le plus dur ayant déjà été fait, c'est-à-dire oser commencer.